Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vaincre la colère définitivement. Donc ça veut dire comment faire en sorte qu'elle ne soit plus du tout présente en vous, qu'il n'y ait plus une trace, même pas 1% de colère, mais sans pour autant pardonner à la personne contre laquelle vous êtes en colère. Souvent, je vois des gens en consultation qui me disent « Stan, j'aimerais bien me défaire de cette colère, par contre, je n'arrive pas à pardonner à la personne qui m'a fait du mal et je ne veux pas lui pardonner. » La définition de pardonner, ça veut dire renoncer à se venger et à punir la personne qui vous a fait du mal, tenir une offense pour nulle. En gros, quand vous pardonnez, déjà c'est quelque chose d'assez abstrait. On nous dit pardonner, mais on ne sait pas trop ce que c'est pardonner. Quand je demande aux gens, ça veut dire quoi pardonner pour vous? Ils me disent, ça veut dire que je lui pardonne. Ben voilà, pardonner, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas précisément quelle est l'action de pardonner. Vous ne pouvez pas décider de pardonner rapidement. Le pardon, c'est quelque chose qui vient tout seul à l'intérieur de vous. Et il y a un autre moyen de vaincre définitivement la colère que de dire « je lui pardonne, je suis en paix avec lui, je choisis que cette personne devienne mon ami ». Non, c'est pas nécessaire. Pour vaincre la colère, vous allez le faire, pas pour l'autre, mais pour vous. Parce que cette colère, c'est une souffrance qui vous ronge de l'intérieur. Comme un poison qui se diffuse dans votre organisme et qui occupe vos pensées, qui amène de la violence dans vos pensées et dans votre cœur, ça fait mal la colère. Je ne sais pas si vous l'avez observé, mais tant que vous êtes en colère, vous n'êtes pas tranquille. La colère, elle revient sans cesse. Peut-être que vous arrivez à la calmer avec le temps, en pensant à autre chose, en ne vous exposant plus à la personne face à laquelle vous êtes en colère, mais par contre, elle va quand même revenir, la colère. Il suffit que vous repensiez à ce que cette personne vous a fait, et la colère elle explose à l'intérieur de vous, tel un volcan en éruption. La colère, c'est une souffrance très intense que vous envoie votre organisme, et il ne vous l'envoie pas pour rien. Si vous ressentez de la douleur à chaque fois que vous voulez faire du mal à l'autre, c'est pour vous éduquer à ne plus faire du mal à l'autre de cette façon. Moi, je le vois comme ça. Je vois que si mon organisme me fait mal à chaque fois que je pense à faire mal à l'autre, c'est parce qu'on est tous reliés ensemble. C'est parce qu'on est tous reliés et qu'on fait tous partie d'un immense organisme. Si je pense à faire du mal à l'autre, mon organisme me fait mal pour dire tu vas faire mal au monde en faisant ça. Et tu fais partie du monde, tu vas faire mal à une partie de toi. Ok, ça c'est l'aspect théorique et très abstrait, je vous l'accorde. Maintenant, entrons dans l'aspect bien plus concret de la maîtrise de la colère. Ce que j'ai observé, c'est qu'à chaque fois que j'ai des pensées de haine, de vengeance, de colère, de douleur, de correction, des pensées pour rétablir la justice, en corrigeant une personne, ben je souffre. J'ai mal à ce moment-là. Du coup, ça devenait tellement intense à certains moments que, même si je n'agissais pas avec la colère, moi j'agis presque jamais avec colère, hein, vraiment, mais par contre, elle bouillonne en moi. Donc ça devenait tellement intense à certains moments que j'ai cherché comment faire pour vaincre la colère. J'ai essayé de pardonner à l'autre. J'ai essayé mentalement de me dire oui, c'est une personne qui souffre, c'est pour ça qu'elle est méchante avec moi, je la comprends, je ne devrais pas lui en vouloir. Mais pourtant, je lui en veux quand même. Ça marche pas, ça part pas. J'ai essayé de me justifier, de justifier ma colère, en disant oui, mais tu n'as pas de raison d'être en colère, c'est pas grave ce qui t'est arrivé, de relativiser, mais c'est pas pour ça que la colère partait. J'ai essayé de me décharger de ma colère en faisant du sport, en criant dans un coussin. Non, ça je rigole, je ne l'ai pas fait. Mais ça ne marche pas. Moi, ce que je veux vous conseiller, justement, c'est de faire une boulette de papier et vous imaginez que vous avez votre colère dedans et vous la jetez contre un mur. Non, je rigole, jamais je vous conseillerais un truc pareil, c'est pas ça qui va vous guérir d'une colère. Pour vaincre une colère définitivement, la seule manière que j'ai trouvé de le faire, c'est d'utiliser la force de ma volonté pour mettre un terme définitif à cette colère. Je vous détaille le processus. J'ai observé que ma colère venait d'un désir de rétablir la justice. Quelqu'un m'a fait quelque chose d'injuste, ou me fait encore aujourd'hui quelque chose d'injuste. Et j'ai envie de rétablir cette justice, mais par contre, je me sens incapable de rétablir cette justice, sinon je l'aurais déjà fait depuis longtemps, je n'aurais pas de colère, ça serait déjà réglé. Je veux rétablir la justice, mais je sens que je ne peux pas rétablir cette justice. Du coup, à ce moment-là, je suis confronté à ma propre limite de pouvoir. Et oui, je n'ai pas assez de pouvoir pour pouvoir rétablir la justice. Tout simplement, je ne peux pas, c'est comme ça. Mais par contre, je veux quand même le faire. Je veux quand même rétablir la justice. Je veux quand même changer l'autre. Je veux qu'il arrête de me traiter comme ça. Je veux que la prochaine personne que je vais croiser, elle ne me traite plus jamais mal. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais essayer de me changer de l'intérieur. Je vais essayer d'avoir plus de répartie. Je vais essayer de m'entraîner à mieux parler, de m'entraîner à mieux agir dans ces situations. Je vais maudire mon moi du passé parce que je n'ai pas agi de manière convenable et que maintenant j'en souffre.
Et à tous ces moments-là, j'essaye de me changer de l'intérieur dans le but de pouvoir rétablir la justice. Et quand je fais ça, je ne suis pas en train d'évoluer. Pas du tout. J'essaye même de rétrograder. J'essaye de m'abaisser au niveau de la personne qui m'a fait du mal pour pouvoir interagir avec elle et la convaincre, je sais pas quoi. À ce moment-là, c'est pas évolutif du tout. Je grandis pas, je suis pas en train de m'épanouir. Je suis pas joyeux, je suis pas en train de kiffer ma vie, je suis pas en train de travailler, je suis pas concentré, je me déploie pas dans ce monde. J'essaye juste de me changer de l'intérieur et je suis piégé, dans la boucle de ma petite colère intérieure. Du coup, tout ce que j'ai trouvé, c'est que pour vaincre la colère, il faut que j'arrive à satisfaire mon besoin de justice, mais pas de cette manière-là. Il faut que je m'offre de la justice dans ma vie, mais d'une manière sur laquelle j'ai du pouvoir, j'ai de la puissance d'action. C'est pour ça que pour vaincre la colère, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous bouger le cul. Si actuellement quelqu'un est injuste avec vous, eh bien soyez juste envers vous-même. Et construisez-vous encore plus de justice dans votre vie. Si par exemple, vous avez une personne dans votre entourage qui est censée être une personne de votre famille, qui est censée vous traiter bien, elle vous traite très mal, elle vous dénigre, elle vous manque de respect, elle vous dévalorise tout le temps. Essayez pas forcément de le changer, essayez plus de changer cette personne, mais essayez de vous accorder de la justice. Vous voulez un entourage qui vous fait du bien, et bien distancez cette personne et commencez petit à petit à vous créer une nouvelle bande d'amis, une famille de cœur. S'il y a des gens dans votre travail qui font des choses qui sont profondément injustes, essayez de régler ça. Parlez-en au patron. Faites en sorte qu'il agisse et qu'il sanctionne cette personne. Montrez des preuves, expliquez tout ce qui se passe pour que d'autres personnes le sachent. Si ça ne marche pas, travaillez pour vous construire une carrière ailleurs, dans une autre boîte ou monter votre propre boîte. S'il y a des personnes qui vous manquent de respect au quotidien, qui vous ont manqué de respect, qui vous parlent mal dans la rue, ça ne sert à rien de penser à eux pendant plusieurs heures de suite. Il faut faire un effort pour diriger la force de votre esprit dans quelque chose qui vous apportera de la justice. Si une personne vous manque de justice, n'essayez pas de chercher la justice auprès d'une personne qui a un comportement qui est de par nature injuste. N'essayez pas de satisfaire votre besoin de justice auprès d'une personne injuste, mais plutôt de satisfaire votre besoin de justice en allant chercher de la justice là où elle se trouve déjà. Donc, si quelqu'un ne vous donne pas le respect que vous attendez, l'attention que vous attendez, n'essayez pas de le changer en faisant en sorte qu'il vous le donne. Vous pouvez, faites comme vous le souhaitez, mais si ça ne fonctionne pas, essayez de chercher cette justice là où elle se trouve. Allez chercher l'argent là où il est, allez chercher le respect là où il est, allez chercher la gloire, la gratitude là où elle se trouve déjà. C'est tellement simple, mais c'est un effort, à chaque fois que vous êtes en colère, de canaliser votre esprit dans une direction différente qui vous apportera du bien-être par la suite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux parce que ça pourrait aider beaucoup de vos proches qui ont une colère intérieure qui bouillonne en eux. Et aussi, sachez que je suis disponible en consultation de coaching pour vous aider à trouver la direction dans laquelle vous souhaitez canaliser votre esprit peut-être, pour vaincre la colère. Je consulte par Skype, par téléphone ou à mon cabinet. Vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description, que vous en ayez envie un jour ou aujourd'hui, pensez-y. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos de développement personnel. Je vous souhaite une belle vie. Je vous dis à bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.